Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux. Elle est comédienne, repérée dans Hors Normes de Nakache Toledano, sœur d'Adèle Exarchopoulos dans Rien à foutre, fille d'Isabelle Huppert dans La Syndicaliste, mère porteuse des petits-enfants de Fabrice Lucchini dans La Petite, nièce d'Alexis Maninti dans Le Mohican. Elle est donc de la famille du ciné, sans être un épo baby, et ça, c'est balèze, d'autant qu'elle est nommée au René, catégorie meilleure actrice, pour Au bord du monde, résultat ce samedi. Quant à lui, il est Bilal Hassani. C'est un label, c'est un CV entier, chanteur, vidéaste, égérie, comédien. Ils sont tous les deux à l'affiche de Nino dans la nuit de Laurent Micheli en salle depuis hier. Bonjour Mara Taquin et donc bonjour Bilal Hassani et bienvenue. Hello, je suis toute rouge. Bah non, pourquoi ? Parce que ça fait plaisir. Bon, mais j'ai bafouillé en plus, donc vraiment on est sur un lancement tout à fait... J'explique vite fait ce que sont les Renés, c'est la cérémonie qui récompense le cinéma belge et tu es nommée dans la catégorie meilleure actrice. Oui. C'est pas tes premières nominations par ailleurs. Non. Voilà. Mais je l'ai jamais eu. Peut-être qu'un jour j'aurai un René d'honneur. Ouais, ou un César. Hein. Aussi. Pourquoi pas un Oscar après tout, on s'en fout vraiment. Le film est en salle. Est-ce que vous avez des premiers retours ? Oui, j'ai des premiers retours. J'ai mon agent qui l'a vu hier, qui était très contente. J'ai pas lu la presse parce que je n'aime pas trop lire la presse. C'est vrai ? Non. Non. Mais je pense que le luxe, j'ai l'impression dans le luxe. Le truc que je préfère dans le travail de comédien, c'est que on finit le travail à la fin du tournage, j'ai l'impression un petit peu. Ouais. Et donc on essaie de tout mettre à bien sur le film et ensuite on laisse le reste. Voilà. Quand je sors un album, je suis obligée de tout lire parce que c'est moi qui le porte, je suis responsable. Je laisse à Laurent cette charge, notre réal, et donc du coup, je lis pas trop. Mara, tu as lu les critiques ? Non. Du tout non plus. Bon, non, parce que je pense que ça fait plus de mal qu'autre chose. Il faut se préserver de ça. Quand elles sont mauvaises, mais il y en a des bonnes en fait. Oui, donc, mais du coup, elles nous arrivent petit à petit et quand elles sont dirigées, et je pense qu'on est au courant d'eux, mais je pense que il faut vraiment se préserver de ce qui est négatif. Je vous le dis, la presse vous trouve unanimement très bon dans le film. Voilà, c'est un spoiler. Je vous ai demandé, comme à chaque invité, de venir avec des titres qui vous sont chers. Je crois que le premier a été choisi par Barbara Mason, Darling Come Back Home. Pourquoi ce titre ? Parce que je trouve que tu sois triste ou de bonne humeur, cette chanson se met à l'endroit de ton émotion. Et c'est une chanson qu'on écoute beaucoup avec ma meilleure pote quand le soleil arrive. Je sais pas, elle me donne l'impression d'être à la maison avec elle. Barbara Mason, dans la playlist de Mara Taquin, venue avec Bilal Hassani, nous parler de cinéma, puisque Nino dans la nuit est dans les salles. Si on part du principe que la vie c'est comme une boîte de chocolat, disons simplement que les héros du film dont on parle aujourd'hui tombent un peu trop souvent sur le Mont Chéri. Je dis ça parce que j'ai horreur des cerises à l'eau de vie, et ceci est un doux euphémisme. Nino Paradis. Les gens me demandent toujours si c'est mon vrai nom. Comme si ce nom collait pas vraiment à ma gueule. L'allée. Toi et moi, ça a été comme un coup de foudre. Yo ma sœur. Malik, ma vie. Charlie, le démon de la nuit. Ce qui nous a tout de suite reliés, c'est notre besoin de liberté. Paradis, c'est un mois de retard pour les charges. J'ai fait à peu près 1000 tafs, toujours les mêmes daubes. L'inventaire doit être fini ce soir. Vous avez 12 heures pour tout checker. Pourquoi je suis là au milieu des pires galériens prêts à crever pour un SMIC ? Si tu veux faire plus de fric, j'ai un truc en plus à te proposer. Nino Paradis, c'est Oscar Louis Höckström, et j'espère ne pas écorcher son nom. L'allée, le coup de foudre, c'est toi Mara. Malik, la vie, c'est toi Bilal. Nino dans la nuit de Laurent Micheli, d'après le roman de Capucine Azaviel et Simon Joannin. Je sais que vous l'aviez lu tous les deux. En quoi est-ce qu'il vous avait marqué ? Je me souviens avoir été très vite attaché aux 4 protagonistes et... à la première lecture, j'étais assez ému de voir ces jeunes-là autant courir, quoi. Et donc, il y a cet effet de course un peu à la lecture que j'ai trouvé assez fascinante et que je voyais. Donc, du coup, je trouvais ça chouette que ça soit adapté et j'anticipais beaucoup les images dans ma tête à la lecture. Un peu, ouais. Ah ouais, trop bien. Ouais. T'as vu le potentiel filmique tout de suite en le lisant, Oui, Mara ? mais en fait... Pour l'histoire, j'ai appris que Laurent faisait un casting et il a vu tout Bruxelles et tout Paris et j'étais pas contactée et j'étais super vexée. Et du coup, j'ai demandé le numéro à un pote qui le connaissait en disant « Mais attends, j'ai appris que t'adaptais Nino dans la nuit. Est-ce que si tu penses que je corresponds à l'allée, est-ce que tu peux me faire passer des essais parce que j'y tiens ?» Parce que ce livre, il est intéressant
Souvent, quand les gens sont en errance, soit ils sont tout seuls, soit avec leurs frères et sœurs, mais parler de collectif, d'amitié, d'amour là-dedans, dans cette errance, dans cette précarité-là, je trouve que ça se vit souvent seul, ou en tout cas pas comme ça, et je trouve qu'il y avait quelque chose de très particulier dans ce livre. C'est la première fois que tu décroches ton téléphone comme ça pour demander un casting? Oui, j'ai mis mon ego de côté. Comme quoi, il faut le faire, a priori. Oui, puis c'est important, et puis Laurent est quelqu'un de vraiment génial, et j'étais intéressée de travailler avec lui, si ce n'est que juste passer les essais, parce que je pense que c'est très enrichissant. Nino dans la nuit, c'est un roman brut qui est à la fois radical et extrêmement lyrique, qui est très dur et qui est très poétique. Adapter, c'est forcément toujours un peu trahir. Et pourtant, l'énergie du livre, ce que tu disais, Bilal, cette course effrénée, elle irrigue complètement le film. Est-ce que vous avez réussi à garder le livre en tête ou au contraire, il a fallu l'effacer et se baser que sur le scénario une fois que vous y étiez? On est rentré dans le scénario direct. Ouais, et même moi, j'avoue que si je dois être très honnête, je l'ai relu après le scénario, enfin après que j'ai eu le scénario. Ouais. Et du coup, j'ai lu le livre d'une autre façon que la première fois que je l'avais lu, et puis avec des années un peu d'écart. Et j'avais assez peur parce que je trouve que l'allée, elle prend très cher dans le livre. Et du coup, j'avais eu des grosses discussions avec Laurent. Je lui avais dit comment est-ce qu'on peut aussi caractériser ce personnage qui ne subit pas juste les actions de Nino. Et du coup, c'était intéressant de le lire plus tard. Et avec le regard du fait que j'allais l'interpréter, ça change en fait parce que d'un coup, t'es dans une empathie autre, quoi. Tu l'as relu toi depuis aussi, non, oui, bien sûr, je l'ai relu. Et puis moi, j'aime trop ce que Capucine et Simon ont fait. Mais c'est vrai que Lalé, c'était mon personnage préféré dans le livre parce que moi, je m'attache toujours évidemment en premier aux femmes dans les histoires que je lis, les films que je regarde. Et je la trouvais assez passive en vrai dans toute l'action de Nino et dans toutes ces galères. Elle est là vraiment plus en soutien. Et j'ai vu dans les premières conversations qu'on a eues avec Laurent que Lalé allait avoir une autre place. Et donc j'étais vraiment derrière comme un... Mais avec Lalé dit-il avec les deux points en l'air. Avec les deux points en l'air et derrière Lalé et derrière Mara quand je l'ai rencontrée après. Parce qu'en plus, quand on a eu la rencontre, je me suis dit, il faut absolument qu'elle soit en reine cette Lalé quand même. Parce que... C'est le portrait d'une jeunesse abandonnée sans beaucoup de perspectives et qui se noie dans la fête. Est-ce que pour endosser les personnages au plus près, on se doit de se convaincre qu'on a des points communs ? Je pense qu'il y a eu un bon casting, j'ai l'impression. Ce qui était assez chouette, on a été très nombreux à passer pour ce film. On était près de 2000, il me semble. Et le dernier tour qu'on a fait, on était les 4 définitifs. Donc ça, je pense que c'est assez rare qu'ils trouvent autant facilement la... Et on a eu des bonnes nouvelles pendant le casting. C'est ça. On a reçu il y a eu des bonnes nouvelles qui sont arrivées à Laurent et tout. Et je pense que quand on se voyait, on voyait vraiment vite nos personnages. Et il y avait plein de points de convergence entre nous et nos persos. Je pense que dans l'histoire, évidemment, ils vivent une vie qui est peut-être quelques années derrière nous, mais qu'on a peut-être déjà vécu. Donc il y avait pas mal de souvenirs à aller retrouver quand on cherchait les corps un peu et les cerveaux de nos persos. C'est-à-dire, si je reformule différemment, est-ce qu'on s'appuie sur l'instinct ou sur la technique ? Parce que j'ai le souvenir que quand tu étais venue l'année dernière pour Les Reines du Drame, tu me racontais... Il est incroyable dans Les Reines du Drame. Vraiment, genre... Grosse performance. Tu racontais qu'Alexis Langlois t'avait justement demandé de ne pas prendre de cours, en fait, de ne pas travailler la technique. Pour travailler avec Alexis sur le plateau, mais donc du coup, pour passer derrière un petit peu cette règle-là, justement, j'avais demandé à mon agent, que je venais de trouver, de me faire passer des castings. Parce que si je ne pouvais pas vraiment travailler la technique, je voulais au moins travailler l'apprentissage de texte, des choses comme ça. Et le premier casting qui est tombé, c'est celui de Nino dans la nuit. Donc du coup, au final, très bonne nouvelle, on est ravis. Et à ce moment-là, oui, travail technique, le travail technique est rentré un petit peu plus. Je pense qu'il y avait peut-être, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'avais l'impression qu'il y avait 2 teams un petit peu de jeu. Il y avait un peu plus de méthode chez nos confrères Oscar et Théo. Qui joue Charlie, Théo Augier. Voilà, Théo Augier. Et je trouvais chez Mara quelque chose de très rassurant dans la manière dont elle posait une distance avec le personnage entre les prises, etc. Et donc j'allais chercher chez elle beaucoup de confort. On ne va pas avec les fous là. Viens du côté de l'instinct. Voilà. Pas besoin de se faire du mal. Exactement. Ok. On poursuit en musique cette fois avec un choix de Bilal, Madonna, Deeper and Deeper. Pourquoi ce titre ? C'est un titre d'Erotica, c'est ça ? Erotica, qui est mon album, je pense, préféré de Madonna, pivotal, très important pour la musique des années 90. Je trouve que c'est de la house qui se fait comme on n'en fait pas. Et petite anecdote très cool sur ce morceau, elle s'interpole elle-même, donc elle se sample elle-même dans le morceau en chantant Vogue, qui était le titre qui était sorti 2 ans avant pour la BO d'un film. Et donc elle s'auto-cover dans un nouveau morceau, je trouve ça vraiment trop stylé.
Madonna dans Nova le soir, Deeper and Deeper, c'est le choix de Bilal Hassani en compagnie aussi de Marat Taquin, venu nous parler de Nino dans la nuit, le film de Laurent Micheli. Puisqu'on écoutait Madonna, précisons que la musique a une très grande place dans le film pour la fête et pas que. Est-ce que ça a été un appui pour vous aussi dans le jeu ? Ouais, pas mal. Bah, si tu veux, tu te rappelles de nos petites répètes C'est clair. Ouais, on répétait des scènes sur la musique de BFRND qui, du coup, a fait toute la musique du film, qui est quelqu'un d'incroyable, qui fait notamment la musique des défilés de Demna avant pour Balenciaga. Donc, c'est de la musique qui est très différente peut-être de celle qu'on attend dans un film. On a eu plein de retours sur ça, d'ailleurs. Qui étaient en mode, putain, c'est la teuf et tout. Et donc, du coup, nous, on faisait beaucoup d'ateliers où on trouvait le corps de nos personnages avec cette musique-là, mais où ils nous mettaient 30 minutes, je crois. Ouais. On avait genre une chaise, une table, et il était là en mode, vous allez commencer sur la chaise où vous voulez, vous finissez avec la table, vous faites ce que vous voulez. On était là, on bougeait. Enfin, c'est des exercices assez classiques, mais ça nous a bien... Et voir comment les corps étaient en mouvement, en fait. Ouais. Et déjà, en lien... Je pense que la musique dans ce film est un personnage à part entière pour Laurent. Ouais, absolument. Et du coup, il voulait voir comment est-ce qu'on jouait avec ce personnage à part entière, je pense. Mais c'était intéressant. Et puis, comme tu disais aussi... Moi, je trouve que ça m'a ramené aussi à des transes de jeunesse, d'exutoire. Et la musique choisie nous a permis un peu de retrouver des sensations très étranges. Quoi. Et pendant le casting, effectivement, il nous disait, OK, vous fermez les yeux et vous dansez. Et on sait pas où on était filmé, comment on était filmé. Et de lâcher prise et de voir qu'est-ce qui se transformait dans notre corps face à cette musique, c'est trop bien. Moi, le film m'a fait me réinterroger personnellement sur la fonction de la fête, en fait. Je sais pas si ça vous a fait la même chose, mais je trouve qu'il y a quelque chose de central là-dedans, le rapport qu'on a à la fête, ce qu'on y cherche, ce qu'on y trouve. Bien sûr, il y a de la paix dans la fête, et il y a un truc où ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut se dire que les règles sociales se dispersent dans la fête et disparaissent presque. C'est-à-dire que quand tu es en train de danser sur un floor, tu ne sais pas qui vient d'où et qui va où. Et donc à ce moment-là, il y a un pouvoir un peu de réinvention qui s'offre à chacun d'entre nous. Et donc je pense que c'est pour ça que ça peut être très agréable, la fête, pour se retrouver soi. Laurent Micheli dit avoir été inspiré par le cinéma des frères Safdie, par Gaspard Noé, par Wong Kar-wai. Est-ce qu'il vous a fait une petite liste de films à regarder avant le tournage ? Pas du tout. Enfin, pas pour moi. Non, on n'a pas eu de film à regarder, mais on a bien un film ensemble. Oui. On a regardé, ce qui est assez marrant parce que c'est pas vraiment du cinéma de fiction, on a regardé La Horde, bien sûr, Room with a View, une captation de ce spectacle-là. Et ça nous avait fait vachement parlé, ça a vraiment été un super endroit de travail, La Horde. Mais ça m'étonne pas parce que c'est un film vraiment, Nino dans la nuit, dans lequel le mouvement est hyper important. C'est des personnages qui sont quasiment jamais à l'arrêt, quoi. Ou en tout cas, quand ils le sont, ça correspond à des phases... C'est pas bon signe. C'est très mauvais signe quand on bouge plus. Mais parfois, quand on bouge aussi. D'ailleurs, je parle pour du coup le rôle d'Oscar. Nino, il y a des moments où on aimerait lui dire arrête de courir, là, tu vas pas au bon endroit. Mais alors justement, drôle de personnage que ce Nino, qui est à la fois séduisant, attachant, mais qui est aussi, à mes yeux, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, extrêmement toxique dans son rapport aux gens. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de violence, de tendresse, mais c'est vraiment... Il est très exclusif dans ses rapports aux gens. Et en fait, comme il vit la nuit, moi, j'ai vu une figure de vampire, en réalité. Ah ouais, c'est intéressant. On peut voir cette image-là, en réalité. Et il a ce truc un peu... C'est difficile de le suivre et j'ai l'impression que nos deux personnages dans l'histoire, surtout le tien, doivent se retrouver parfois à charge d'un homme, quoi, d'une personne, comme un enfant un petit peu à certains niveaux, alors que c'est des enfants, on est des enfants en face de lui aussi, donc il y a ce truc. Et on parle aussi d'une relation hétérosexuelle avec un. D'où le toxique. Oui, non, mais c'est ça. On peut. Qui non, mais c'est vrai que c'est dur de des fois avoir de la tendresse, et en même temps on en a parce que ces gens-là, et nous tous et toutes, on a besoin de piliers, de racines, d'amour, et heureusement que des personnes qui des fois se perdent sont entourées de gens qui ont la force pour d'eux des fois, etc. Vraiment, et je souhaite à tout le monde d'avoir des Malik, des Charlie, des Lalé et des Nino aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Mais moi j'ai foi aussi c'est le monde aussi qui brutalise ça. C'est pas, je pense pas qu'il choisit d'être toxique. Je pense qu'il est violenté par plein de choses. Et là, effectivement, le regard du film de Laurent, c'est Nino le protagoniste, mais notre vie à nous, elle continue aussi. C'est juste qu'on nous filme pas à côté. Mais on est aussi en mouvement et on continue à vivre.
Mais je comprends que ça puisse être des fois, t'as envie de faire genre. Ah Mais ceci étant, je trouve que le film est vraiment une ode à la famille qu'on se choisit, en fait. Ouais. Voilà. Et elle est très importante. Alors, là, on va passer à un moment moins tendre, puisque parmi les choix de Mara Taquin, il y a Rage Against the Machine. Killing in the Name of. Oui. Bah, vraiment, le claim de cette émission, c'est changer de disque. On le fait de manière littérale. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre ? Bah, moi, c'est un son, quand ça va pas, je le mets à fond et je me fais un torticolis, quoi. Eh ben, allez, torticolis pour tout le monde. Toujours en compagnie de Mara Taquin et Bilal Hassani, apparemment dépité puisque le concert de Pink Panthers est absolument offrez-lui une place. complet. Ouais. Je me demandais, est-ce que vous connaissiez vos parcours mutuels avant de tourner ensemble ? Pas vraiment, non. Moi, je te connaissais. De nom, quoi. Ouais. Mais je me rappelle qu'on a beaucoup discuté de choses que je pense les copains connaissaient pas de moi. Moi, je connaissais pas les copains. Non. Et j'ai appris à vous connaître quand on a eu la chance de pouvoir partir à 7... alors pas à 7 le chiffre, mais 7 la ville. À 4 ou 7, pour passer un peu de temps après se connaître et tout, mais bon, on se connaissait pas trop. Non, parce que c'est très étonnant quand on vous regarde vos parcours respectifs, il y a presque 2 routes séparées. C'est-à-dire d'un côté, il y a Born to do it, c'est-à-dire que toi, tu as toujours voulu faire ça. Et Mara, il y a presque, si je ne me trompe pas, quelque chose d'accidentel. On est venu te chercher. Complètement. Sur vos débuts. Ouais, on est venu me chercher. Et si on n'était pas venu me chercher, j'aurais jamais pensé que c'était un métier que j'aurais pu faire. Ouais. Et ça fait 10 ans maintenant et je suis encore surprise à chaque fois que je suis prise sur un projet, de me dire c'est peut-être le dernier, on kiffe parce que potentiellement ça s'arrête là et j'aurais déjà fait des choses super et j'aurais déjà rencontré des gens géniaux. Mais non, il faut que j'apprenne un peu à me dire genre allez go, vas-y, donne tout. Tu l'as fait en passant un coup de fil pour avoir le rôle dans Nuit dans la nuit, donc c'est pas non plus anodin. Je commence un peu à rentrer dans l'art. Mais alors toi, Bilal, il n'y avait pas d'option B. Non, il n'y a jamais eu d'option B. Oui, je suis né. Les premiers souvenirs que j'ai de moi vivant sont moi qui dis maman, je dois être la plus grande pop star de la planète. Je fais des concerts dans le salon et tout. Ouais, je sais pas, je suis fait comme ça. J'arrive pas à imaginer ma vie autrement. J'ai jamais eu de plan B. J'ai jamais imaginé de plan B. Et en réalité, dès que j'ai pu, j'ai commencé. Ouais, voilà. C'est-à-dire que même si les portes n'étaient pas ouvertes, j'ai pas attendu qu'elles s'ouvrent ou qu'on vienne me voir pour me dire je faisais. Donc c'était le conservatoire. Après, le conservatoire, c'était quand j'ai eu mon micro enregistré, sortir des choses. J'ai sorti mon premier EP il y a 11 ans déjà. Ouais. Donc j'avais produit dans le grenier de mon prof de guitare, Hervé Bourgeois, à qui je fais des gros bisous, pour rien. Et je l'ai sorti et je sors toujours. Et moi, je fais. Quoi qu'il, je ferai. C'est une star. C'est-à-dire que quand vous étiez môme à l'école, il y a toujours un moment où on nous fait remplir des questionnaires en début d'année, genre qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Vous écriviez quoi précisément ? Tu écrivais quoi, Mara ? J'ai tellement hâte. J'écrivais je veux être maman sans papa. Oh, cool. C'est une ambition tout à fait. Moi, je veux être maman, mais je veux pas de papa à côté de moi. Ok. Et bisous, mon amour, Léo, j'ai très envie de papa. Ben moi, il y avait Popstar. Popstar, plus grande popstar de la planète, remplir le Stade de France. Je changeais après avec les années parce qu'au bout d'un moment, on se répète, voilà. Le premier endroit ou le premier plateau où vous vous êtes senti au bon endroit, vous en avez un souvenir précis ? Est-ce que t'en as un, toi ? Oui. J'ai fait un film là récemment de Marion j'arrive jamais à dire son prénom, son nom de famille. Bah déjà c'est sympa pour nous parce que c'est la première fois que tu t'es senti dans un plateau. Non mais je me sens toujours bien sur un plateau parce que j'aime vraiment le rapport au collectif, etc. Je trouve que c'est magique de voir des gens au même endroit créer, faire, etc. Mais c'est très dur de croire qu'on a sa place à cet endroit-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des formations, qui savent ce qu'ils font. Moi, j'ai eu beaucoup de mal et là, j'ai fait un film, du coup, récemment, sur un film de genre où je me transforme et je me mute. Et j'essaye un peu l'ego boost, mais je me suis dit, en fait, oui, pas beaucoup de personnes auraient pu faire ça. Trop bien. Et du coup, je me suis enfin dit, là, c'est pas un accident, c'est moi qui suis là. Et parce que j'ai les épaules pour tenir ce rôle-là. Et je pense que c'est vraiment la première fois où je me suis dit, allez, je suis au bon endroit. C'est incroyable. Voilà. Je convoque un peu le bon dans tous les endroits où je vais, moi, un petit peu. Non, mais je pense que la première fois, c'était peut-être sur la scène de
y avait une émission à laquelle j'ai participé. Donc c'est de la télé, c'est toujours un peu smoke and mirror comme on dit. Il y a ce truc où un peu, c'est difficile de trouver vraiment tangible. T'as l'impression d'être dans un décor en carton-pâte. Mais c'était très réel pour moi le jour où j'ai fait le premier prime d'une émission qui s'appelait Destination Eurovision. Et donc du coup sur cette émission-là, je chantais Roi, qui était mon premier titre officiel en tant qu'artiste sur scène, avec ma vision. C'est la première fois que j'avais mes cheveux, tout mon truc et tout. J'étais là, ok, c'est moi, je suis là et j'ai ma place et voilà. Je me suis senti très bien sur là. On poursuit la conversation dans un instant. On écoute un nouveau titre de la playlist de Marataquin, Diams. Bien sûr. Big Up. Big Up. Et alors pourquoi celui-là ? Parce que à toutes mes sœurs. Allez, ça me suffit comme explication. J'ai décidé de ne rien vous cacher de ce qui se passe hors antenne. Quand ce titre de Bad Bunny, Nouvel Aïeul est parti, Bilal Hassani s'est retourné vers Marataquin en disant « C'est toi qui as choisi ça ?» Non, mais c'est qui ? C'est moi, Bilal. J'avais envie d'écouter Bad Bunny. Est-ce que tu me l'accordes ? Ah, j'adore Bad Bunny, donc oui, je suis ravie. Tout va bien. Je me posais une question à ton propos. C'est-à-dire que quand on regarde ton parcours, dans ta pratique, que ce soit de la musique, voilà, même si tu as beaucoup travaillé seul chez toi, même si tu as une équipe, tu as quelque chose de l'ordre du soliste. C'est-à-dire intégrer un plateau de tournage, ça implique de devenir un partenaire. Et je voulais vous demander du coup à tous les deux, c'est quoi un bon partenaire de jeu pour vous ? Vas-y, peut-être commence, Mara. Moi, je trouve que ça se sent quand tu joues avec quelqu'un qui est là pour parler du propos du film et parler de l'histoire du film, et quand il y a quelqu'un qui est là pour se mettre lui ou elle en lumière. Je pense que quand tu fais un film, tu dois laisser... tu dois faire confiance à celui qui te met en scène, tu dois faire confiance à tes partenaires. C'est accepter de ne pas être dans la lumière, justement. Je pense être un bon partenaire. Et je trouve d'ailleurs, par ailleurs, qu'on avait eu beaucoup de discussions parce que Bilal, c'est quelqu'un qui s'autoproduit, qui fait ses trucs, qui est genre un fonceur. Et je trouve ça admirable d'arriver sur un plateau et de faire genre, ok, je laisse ça. Et là, je suis au service du collectif. Je trouve ça hyper impressionnant. C'est un très, très bon partenaire de jeu. Ouais, toi aussi. Vraiment. Non, mais c'est très agréable pour moi de me retrouver sur un plateau. J'y vais avec énormément d'humilité, vraiment la tête très basse, parce que je suis honoré d'être déjà choisi, déjà au casting, à chaque étape. Toutes les personnes avec qui j'ai passé toutes les scènes que j'ai passées, parce qu'il y avait beaucoup d'étapes, je les ai aimées et j'ai adoré passer ces temps-là, parce que le collectif, il se fait plus rare, j'ai l'impression, quand on fait de la musique. Je pense qu'aussi, dans Les Reines du Drame, j'avais un rôle qui était vraiment un soliste, encore une fois, qui narre et donc du coup qui existe un peu tout seul. Il détestait tout le monde, donc du coup c'était compliqué pour avoir... Voilà, très dur d'avoir beaucoup d'interactions avec les personnages qui soient fort agréables. Mais oui, quand je fais j'ai pas beaucoup d'ego, donc je suis très exubérant dans la pop que j'aime produire dans ma musique, parce que j'estime que c'est cette pop-là qui me fait bouger, qui me fait vivre, qui me fait vibrer. Mais dans ma vie de tous les jours, je cherche beaucoup de réponses dans les yeux des autres. Et donc du coup, quand j'arrive sur un plateau de cinéma, je suis un peu aux anges parce que je peux trouver beaucoup de réponses, je pense. Est-ce qu'il vous est arrivé, l'une et l'autre, d'être déjà scotché par un partenaire ? Au point d'être peut-être pas tétanisé, mais d'oublier de jouer dans la scène ? Un peu, moi, avec toi, en vrai. Très tôt, parce que... Oui, mais tu t'en rends pas compte. Mais Mara joue avec une justesse qui est tellement piquante qu'on le ressent. Ça résonne un petit peu. Et donc, du coup, mais si, c'est vrai. Et il y a ce truc-là où elle a tellement d'humilité dans le jeu que pendant que ça se passe, t'es dedans, dans le sens où Enfin, j'ai l'impression que ça doit être très difficile de mal jouer face à toi. C'est très gentil. Et par contre, il y a ce truc où quand ça sort, quand on en sort, elle est là genre, ok les gars, bon, café, truc, machin et tout. Et je me dis genre, waouh, qu'est-ce que je viens de vivre, c'était fort, c'était fou. Je suis tout trop chère. Merci. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être un peu... Mais je crois que je suis en admiration totale devant un ou une partenaire de jeu au point d'oublier de jouer? Oublier de jouer, non, mais je crois que je suis trop contente. Je suis vraiment impressionnée de tous les partenaires avec qui j'ai joué. En fait, je pense que un bon partenaire, c'est se laisser faire parce qu'on le propose en face et de pas arriver avec l'interprétation de ce que tu penses que tu dois jouer. C'est faire confiance à l'autre. Mais bon, je vais pas mentir, Isabelle Huppert, c'était particulier. Bilal rêve d'être giflé par Isabelle Huppert. Je l'ai vu dans une interview que tu as donnée à Cannes. Oui. Non, mais Isabelle Huppert, elle a quelque chose de très particulier où elle est toujours à contre-temps.
Ouais. Donc tu crois qu'en fait, tu penses qu'elle suit pas et en fait, elle sait très bien ce qu'elle fait. Et du coup, elle te déstabilise totalement. C'est très étrange. Voilà. Et toi, Bilal, sur le tournage du film Netflix sur l'Eurovision, c'était le film avec Will Ferrell et, C'est quoi ce film? et Rachel McAdams, Mon tu faisais une petite apparition. Je te sais hyper fan de Mean Girls. Est-ce que tu as réussi à croiser Rachel McAdams, qui était quand même Regina George dans Mean Girls? Ah, on tournait ensemble, donc c'est un plan séquence et elle part enfin, je pars d'à côté d'elle. Elle veut pas chanter et donc elle me regarde et je fais ok, moi je vais chanter. Donc juste de vivre ça, il y a pas de réplique. T'as pas été starstruck? Mais complètement. Et en fait, c'est quoi Starstruck? impressionné, tétanisé, c'est Rachel McAdams. Je l'aime moi de Mean Girls, mais je l'aime aussi de N'oublie jamais. Je l'aime de tout ce qu'elle a fait. Ma mère aussi. Donc déjà de se retrouver dans le château de Nolan, quoi. Enfin, c'est le château de The Dark Knight dans lequel on tournait, avec Will Ferrell à la réalisation, qui m'avait personnellement invité parce que en vrai c'était une sorte de collégial avec beaucoup de participants au concours. Moi j'ai fini genre 14e à l'Eurovision, donc du coup j'étais pas censé être là, c'était vraiment un All Stars avec que du winner. En fait lui il avait vu ma perf, il était genre j'ai besoin que tu viennes, j'avais pensé que c'était un prank, donc on n'avait pas répondu, ils nous ont appelé, c'était lui, il était genre si c'est toi Bilal, j'aimerais beaucoup que tu viennes. Donc déjà j'étais quoi, qu'est-ce qui se passe? Rachel McAdams, c'est trop sympa, elle a pas de téléphone, je trouve ça trop stylé, elle n'a pas de téléphone, elle a évidemment pas de réseaux sociaux ni rien, mais elle a encore moins un téléphone. Mais elle fait comment? Mail, lettres, j'oublie que vous êtes vraiment très jeune et que vous n'avez pas connu le monde dans lequel nous n'avions pas de... Oui, mais surtout qu'on est acteur, quoi. Mais c'est peu pratique, mais elle a pas besoin, justement. C'est-à-dire que voilà, on lui envoie un scénario. Est-ce qu'elle a toujours jamais eu de téléphone ou est-ce que genre... Non, elle a peut-être une ligne fixe. Moi, je l'imagine bien avec un téléphone à cadran. Elle doit en avoir un à la maison, un truc comme ça. Mais c'est quoi ce film? C'est un film sur Netflix? C'est un film Netflix, c'est une comédie hyper loufoque qui se passe dans les coulisses de l'Eurovision. C'est sorti maintenant? Non, c'est déjà en ligne depuis un petit bout de temps. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Saga. Voilà, The Story of Fire Saga. Je vais tellement regarder. Ouais, très drôle. Ce sera le conseil J'adore Mean Girl aussi, donc. Cinéma pour ce soir. Michael Jackson, Remember the Time. C'est la deuxième fois en très peu de temps que nous parlons de cette chanson, parce que Kid Ismail me l'avait citée également. Et donc, c'est le choix de Bilal Hassani. Pourquoi est-ce que toi, tu l'as choisi? Je pense que c'est peut-être la meilleure chanson de Michael Jackson. Le clip. Le clip est incroyable. Et dans ce clip, Michael serves, genre... drag, quoi. C'est-à-dire que les cheveux c'est pas sont... faux. Voilà, donc moi, quand on me dit mais vous aimiez beaucoup les femmes, et c'est chez les femmes que vous avez cherché votre inspiration pour votre figure et tout. Alors oui, mais aussi chez pas mal de Michael Jackson des années 80. Parce que la brushing spectaculaire, tout d'or vêtu. Tout d'or vêtu, une petite jupe, le tatouage de lèvres rouges, le col sur les yeux. Moi, j'étais chez moi quand j'ai vu ce clip. Toujours en compagnie de Mara Taquin et Bilal Hassani, qui a choisi ce titre de La Bicifrée, My Song. Pourquoi celui-là? Extrêmement fan de La Bicifrée, qui est revenu le chanter là il n'y a pas longtemps. Il a sorti un single. C'est icône queer, noir, anglais, incroyable. Un artiste, c'est l'artiste le plus samplé de tous les temps. Et ce mec a eu 2 amants. Il vit une vie très très heureuse. Il a vécu une vie amoureuse qui me fascine et comment il la chante et la chantait. Pour moi, il a les plus belles chansons d'amour. Voilà. On passe à un petit jeu. Alors, c'est pas vraiment un petit jeu, en fait. C'est plus une sorte d'exploration de vos psychés respectives en fonction de films dont je crois que vous les aimez. Cette phrase est très compliquée pour pas grand-chose. Donc, je préfère qu'on passe aux extraits si ça vous va. Ouais, let's go. C'est parti. Jouer. Et votre mari? Il est au courant de vos activités? Absolument pas. Ma fille non plus. C'est qui? C'est quoi? C'est elle. J'aime que Mara soit en panique. Lino Ventura, Simone Signoret, dans L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville. Je savais que ça me disait quelque chose. Oui, je suis fan. Ouais. De Simone Signoret ou de Simone Signoret dans ce film-là en particulier? Moi, j'ai vu ce film parce que je préparais un film sur la résistance de Michael Roskam, un film belge sur la résistance belge, et j'ai vu ce film pour m'inspirer. En fait, c'était très dur de voir des femmes qui résistent et qui étaient en mouvement à cette époque-là, et d'avoir des références. Et du coup, je suis tombée sur elle grâce à une amie qui m'a conseillé ce film, Cassandre. Et je trouve ça trop fort, en fait, encore plus aujourd'hui avec le monde qui nous fait un peu peur, de voir des femmes qui s'engagent, qui sont en mouvement, qui se laissent, qui prennent des décisions, qui questionnent le monde et la vie et sa violence. Je sais pas. Non, c'est pas Simone Signoret, c'est vraiment ce film-là et d'avoir cette référence-là. Et le film que tu préparais, c'est Le Fossoir, c'est ça? Ouais, Le Fossoir. Ok. Qui sortira?
Pas encore de date de sortie. Non. Ouais, ok. Extrait suivant. Who could have done this? Twisted by the dark side, young Skywalker has become. C'est Star Wars. La revanche des Sith. Bah oui, évidemment. L'épisode 3, alors 3 dans la C'est 3, chronologie, mais mais l'épisode 6. J'ai ouï dire J'ai jamais que quelqu'un en ce studio avait eu ses premiers émois devant Anakin Skywalker, incarné Oui. par Hayden Christensen. Mon mari. Mon mari, Hayden Christensen, très difficile de comprendre ça quand on a 6 ans et qu'on va au cinéma pour la première fois de sa vie. Moi, je suis ultra fan de George Lucas, ultra fan de Star Wars. Donc je peux geeker dessus pendant tout, mais vraiment tout. Là, le nouveau Mandalorian movie là qui va sortir, je vais aller le voir en salle. Genre, je suis tout. Celui-là, je pense que c'est le seul bon épisode des préquels qui sont pas très bien. Je pense qu'il est pas fou non plus, mais je l'aime beaucoup et je trouve que c'est toujours intéressant de voir l'histoire d'origine, l'arc qui emmène un méchant à devenir le méchant. Parce que c'est l'épisode du basculement. C'est l'épisode du basculement, voilà, la trahison avec Obi-Wan, c'est trop stylé. Mais tu vas aller voir The Mandalorian. Ouais, j'irai le voir. Vraiment le seul film dans lequel on ne voit pas Pedro Pascal. Pardon, mais je l'aime tellement que ça me suffit. Juste la voix. La voix me suffit. Je suis si amoureux, mon autre mari, évidemment. Oui, alors ça, alors bagarre. Je crois qu'il y a quelques personnes qui sont sur la liste. Nombreux. Extrait suivant. Bien. Vous connaissez ma femme? Elle est belle, hein? Très bien. On va faire l'appel. Nous sommes à l'âge de Pierre. J'adore. Pierre? Film préféré de ma mère. D'Alain Chabat avec les Robins des Bois. Ouais, et d'ailleurs avec ma meilleure amie, je lui dis souvent qu'elle ressemble à Sid dans L'Âge de glace, et elle me dit que je ressemble à Alain Chabat dans Voilà. Ah oui, donc à quoi ça sert d'avoir des ennemis voilà, quand on a des amis avec qui on peut s'envoyer des punchlines comme ça. Mais c'est un film qui continue de te faire rire tout le temps. Bah ouais, franchement, ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais oui, il y a des classiques. J'ai très peu de références, je retiens très peu les phrases dans les films, les machins, mais pour moi, c'est... ça va être tout noir. Bah ouais, voilà, ta gueule. Ouais, évidemment. Ce registre-là de comédie un peu zinzin, disons-le. Zinzin, vraiment, mot très moderne. Est-ce que c'est un registre qui vous plairait à tous les deux? J'adorerais. Ouais. J'aimerais beaucoup faire de la comédie. Mais dans la Reine du Drame. De la pure comédie. Mais de la pure comédie, c'est-à-dire que c'est une dramédie, peut-être, les Reines du Drame. Je pense que j'aimerais beaucoup. C'est vrai que j'ai l'impression que des comédies comme ça, qui ont ce niveau un peu de loufoquerie, ça se fait rare, il n'y en a pas beaucoup. Mais je sais qu'on est capable d'en faire des bons. Moi, j'attends avec impatience de lire un scénario et de me pisser dessus de rire et de supplier d'avoir un rôle dedans. Parce que je pense que je suis un clown. Ouais. Donc j'ai l'impression que ce serait quelque chose que je ferais très bien. Rappelle Will Ferrell peut-être. Ouais, peut-être. Il serait top. Et toi, Mara? Moi, j'en rêve, mais ça me tétanise. C'est un timing particulier? Ah bah, je trouve que c'est un autre métier et qu'il faut s'essayer à ça, mais... faire une crise d'angoisse, je peux te la faire facile. Sortir la bonne vanne au bon moment, c'est vraiment autre chose. C'est un autre monde. Ouais, j'adorerais, mais je veux que ce soit... Je pense que la comédie, elle compte beaucoup sur le scénario de base. Il faut qu'il y ait un bon scénario derrière, il faut qu'il y ait un super chef d'orchestre, quoi. Je te verrais bien chez Dupieux. Mon rêve. Ah ouais? Bah, je trouve ça drôle, quoi. Enfin, mon rêve plein. En fait, moi, je veux juste me laisser surprendre par ce qui arrive. Dernier extrait. I can't believe it. C'est quoi? I'm just so excited to be here. I'm in this dream place. This one comes highly recommended. Ça, c'est ma famille. Mulholland Drive. Ouais. En fait, c'est ma famille. David Lynch. Voilà. Naomi Watts dans cette scène, c'est ma passion. Je pense qu'il y a très peu de bons films sur Hollywood. Je pense que Hollywood aime beaucoup se regarder. Là, se regarde différemment pour le coup. Mais là, voilà, c'est ça qui le rend très intéressant. Et c'est trop drôle parce que la première fois que je suis allée à Los Angeles, c'était en 2016. Et j'avais pas aimé la ville parce qu'on me l'avait vendue autrement, quoi, dans le cinéma. Et j'étais rentrée plus tard, j'ai découvert assez tard, genre à 18 ans, Mulholland Drive. Et quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, c'est dans cette ville-là que je suis allée !» Et c'est ça que je trouve très fascinant. Je pense que c'est l'une des histoires les plus cool de tous les temps. Je pense que c'est l'un des meilleurs films ever. On sent l'urgence des comédiennes. Je vois dans les yeux de Naomi Watts que c'est peut-être la dernière fois qu'elle tourne. Elle est un peu dans ce truc où je pense qu'elle était un peu dans un mood où elle voulait un peu arrêter à ce moment-là.
Esthétiquement, c'est trop beau. Et moi, j'aime beaucoup les films qui sont portés par des femmes. Quand on a l'impression que les hommes sont un peu, pas au second, mais vraiment au troisième plan de la narration. Shout out à Billy Ray Cyrus qui fait un super caméo dedans. Mais elles sont juste trop top, quoi. Et je suis avec elles pendant tout le film. Voilà. J'aime trop ce film. J'ai mis dos à dos 2 de vos choix musicaux, car je suis ainsi. On va ouvrir avec celui de Mara, Kenny Arcana. Je me barre. Et j'annonce juste après Lady Gaga. Parce que oui, on peut tout à fait faire ça. Oui. Kenny Arcana, Lady Gaga, 2 teams réunis en ce studio. Mara Taquin, Bilal Hassani. Qu'est-ce que vous pensez de l'association des deux ? J'adore. J'aime beaucoup. Je pense que c'était nos titres carte d'identité à chacun. Vrai ouais, j'aime bien. On l'a vu notre réaction pendant qu'elle passait. C'était top. Bilal, tu as posté une vidéo sur Instagram intitulée Point of View. Tu chantes avec toi-même 12 ans plus tard. From the fading light I fly Alors j'avoue, moi ça m'a fait un truc parce que j'ai réalisé qu'effectivement ça fait 12 ans qu'on te voit. Oui. Ce qui à l'échelle d'un jeune homme, parce que tu es encore un jeune homme, est absolument énorme. Ouais, c'est très très long et ça a commencé très très tôt. Je suis en train de me rendre compte maintenant, mais c'est trop marrant parce que quand j'avais 12, 13, 14 ans, je me disais mais j'ai toujours pas commencé, putain, c'est pas possible et tout. Faut que je m'active parce que là sinon c'est trop tard, ça va être la deadline. Et maintenant que j'en ai 26, je me dis oula. Il est allé très vite celui-là. Celui de la deuxième étape du film, on va voir, mais tranquille quoi. Ouais, mais là il y a des nouveaux chapitres. Il y en a plein de nouveaux. Bah, déjà d'avoir pu faire du cinéma, c'était pas dans les plans initiaux. Il y a eu beaucoup de surprises en tout cas dans ce parcours, et je suis très fier d'avoir vécu ma vie comme ça, instinctivement. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à l'instinct. Je me suis fait emmener nulle part. On m'a tiré le bras pour aller nulle part, ou presque jamais en tout cas. Mais je suis très content de l'état de ma vie aujourd'hui, quoi. Et Mara, toi, il y a 10 ans, on te retrouvait ici. Quoi ? Alors, avec Loïc ? Quoi, Loïc ? Tu veux pas, en fait ? Je veux pas quoi ? Je veux pas quoi ? Baiser ? Bon, déjà, Mara a une excellente mémoire. Au bout de 10 ans, elle se rappelle encore des dialogues. C'était ton premier court-métrage, c'est ça ? Créature de Camille Moll. Ouais, c'est le film qui a tout changé. Je suis très reconnaissante d'avoir été repérée par Camille Moll. J'ai rencontré des gens qui sont encore mes amis aujourd'hui. J'ai compris ce que c'était de faire un film. J'étais très naïf. Moi, j'avais 17 ans. J'ai fêté mes 18 ans sur ce film-là. Et je me suis dit, mais c'est génial, je ne vais pas rentrer à l'école. Enfin, qu'est-ce que je vais faire d'autre que ça ? Enfin, c'est fou, quoi. Et puis, j'étais entourée que de gens un peu plus âgés que moi. Donc, j'avais l'impression d'être une adulte. Et j'ai toujours voulu être une adulte alors que c'était pas le moment. Ouais, mais alors, ceci dit, depuis, tu as eu des rôles hyper variés et des expériences de tournage tout aussi différentes. Par exemple, Le Rien à foutre d'Emmanuel Mar et Julie Lecoutre avec Adèle Exarchopoulos. C'était un film qui a été tourné avec peu de moyens, en partie à l'iPhone. Enfin, j'imagine que ce pas des expériences anodines non plus dans une carrière de comédienne, quoi. Non, et en même temps, je suis trop reconnaissante parce que du coup, chaque film a sa particularité. Emmanuel et Julie, ce sont devenus des grands amis. C'est un peu devenu ma petite famille du cinéma. Je sais pas si c'est un peu chiant de dire ça, mais c'est des gens que t'as le droit si tu le penses. Oui, voilà, c'est des gens que j'accompagne aussi sans être à l'écran pour eux et inversement. C'est trop bien parce que je comprenais pas ce qu'on faisait sur ce film et j'étais là genre mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre, et il faut avoir une confiance et un lâcher prise envers ces gens-là. Adèle, c'est une partenaire folle, mais vraiment dingue. Adèle, elle était troublante par exemple pour un personnage qui te laisse un peu sans voix. Adèle Exarchopoulos, elle est vraiment géniale. Je sais pas si je réponds à la question, mais je suis trop reconnaissante d'avoir travaillé avec dans des cinémas différents, avec des gens différents. Ça permet aussi de pas se reposer sur ses acquis et de juste à chaque fois être déplacé, quoi. Bilal, tu as déjà un autre projet ciné en cours ou le prochain sera musical ? Le prochain sera musical. Et il arrive cette année. C'est assez marrant parce que je pensais que quand on finissait Nino dans la nuit, que j'allais plus faire d'album pendant encore très très longtemps. Et l'album m'est venu dans un rêve. Donc ça, ça peut paraître un peu faux. Quoi, le rêve ? J'ai vu la pochette du projet et j'ai entendu de la musique, et donc je me suis levée, j'ai appelé mon collaborateur, je lui ai dit il faut que je vienne au studio tout de suite. Il m'a dit je suis pas debout, j'ai fait lève-toi. Et on a enregistré la première chanson, et en fait là où je pensais que j'avais un peu traversé une période de page blanche
longue pour moi, 6-7 mois quoi. 12 ans c'était trop tard déjà. Ouais, voilà. Et donc on a fait cet album, il sort cet été, je suis hyper fière de l'état de ce projet. Parce que c'est un retour à moi, il y a beaucoup plus de... Enfin, j'ai un peu produit dessus, c'est des choses que je faisais vraiment plus dans ma chambre quand j'avais 14-15 ans. Et c'est une ode à la fête, j'ai l'impression que nos corps marginaux ont besoin de pouvoir danser et qu'on doit se réapproprier l'amusement. Et je pense qu'il y a beaucoup de liberté, c'est très libérateur de se retrouver sur un dance floor et de se toucher, quoi. Mais tu crois que de fait, Nino dans la nuit t'a peut-être inspiré? Ouais, bien sûr. Ouais. Je pense que Nino l'a fait d'une certaine manière. Je pense qu'il y a aussi une partie de mon expérience personnelle où j'ai réappris à faire la fête d'une manière beaucoup plus saine que celle de nos personnages, je pense, dans le film. Me retrouver de nouveau dans des soirées queer qui sont mises en danger tout le temps par les forces extérieures et par aussi des choses qui se passent à l'intérieur de ces soirées-là. Il y a de la force à reprendre, il y a un pouvoir à récupérer et c'est ce qu'on essaie de raconter dans cette musique et dans les concerts qui suivent. D'ailleurs, on vient d'annoncer une cigale qui aura lieu le 17 novembre, donc on est trop contents. La billetterie est demain à midi, voilà, trop content. Trop bien. Merci, j'ai fait mon petit promo. Non, mais on est là pour ça. Bon, on espère que vous serez là tous. Est-ce que d'une certaine manière, il y a l'ambition chez vous d'aligner une forme d'engagement perso à l'artistique, que ce soit dans des choix de rôle ou dans ce que tu es en train d'expliquer, Bilal, en fait, la manière de pratiquer ton art, quoi. Ouais, totalement. Ouais. Je pense que l'art est politique. Je pense que tout est politique de toute façon. Ouais. Et oui, c'est hyper important. Le cinéma a un impact, représente des vérités, des réalités, et c'est important de les faire bien, du coup. Je pense aussi que le cinéma a beaucoup été porté par la bourgeoisie, et que du coup, des fois, c'est mal raconté, ou c'est raconté avec... un regard particulier. Ouais, presque... ouais. Je sais pas. Du coup, c'est important de reprendre possession de nos récits, de regarder de face plutôt que du dessus, peut-être. Voilà. Ouais, vraiment. C'est très important. Et du coup, c'est dans le choix de film, enfin, en tout cas, moi, dans mes choix de film, j'ai à cœur de porter ce regard-là. Et si la rencontre se fait pas avec la personne en face, bah, c'est pas grave. Il le fera sûrement, mais du coup, avec sans quelqu'un moi. d'autre. Et voilà. Je veux pas être déshéritée par ma mère et mon père. Pareil, moi je pense que faire la musique que je fais en mentant serait un trait, ça rendrait pas service à l'œuvre. Donc je me raconte moi, et tout ce que je vis et suis sont des choses qui sont très 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 politiques, très aussi peut-être actuelles. Ça me touche à cœur surtout d'utiliser ma voix pour le bon. J'essaye de procurer des émotions. C'est ce que l'art fait. Donc on ne change pas le monde, mais on procure la musique nous accompagne quand on va bien, quand on va mal. Le cinéma aussi. Donc quand je peux participer à offrir des émotions, j'essaye de le faire en pensant à ceux qu'on ne regarde pas souvent en premier. Et j'essaye de leur... voilà, je sais pas, c'est bête, hein, mais par exemple dans un clip, si mes cheveux bougent au ralenti pour quelqu'un de très hétéronormé qui regarde ça, il va se dire c'est très superficiel, c'est très plastique. Pour quelqu'un de queer, quelqu'un comme moi à qui on a jeté les poupées quand il était petit, bah, voir ça, ça le renforce. Donc voilà, je le fais en étant sincère, et je le fais pour beaucoup de gens à qui on ne montre pas les choses dont ils ont besoin peut-être. On poursuit en musique si ça vous va. Oui. Angel, Justice. Du coup, j'ai dit Angel, parce que comme j'ai dit Justice dans la foulée, ça me semblait tout était américain d'un seul coup, alors que vraiment personne n'est américain dans cette équation. On écoute What You Want. Shiny dans Nova le soir avec Replay, c'est le choix de Bilal Hassani, venu avec Marat Taquin nous parler de Nino dans la nuit, qui est actuellement dans les salles. Bilal, pourquoi ce titre ? C'est mon groupe de K-pop préféré, j'adore la K-pop, je pense que Shiny sont les rois de ce genre, ils ont été pionniers à plein de niveaux, et voilà, c'est de la musique qui est très importante pour moi. Je pense qu'il n'y a pas une mauvaise chanson de ce groupe-là. Ils ont un hôtel dans ma maison qui est au-dessus de ce... une très grande maison, dans mon appart, il y a un hôtel, et donc il y a mes awards qui sont en dessous, c'est eux qui sont au-dessus, c'est vraiment, mais voilà, je les aime beaucoup. C'est eux que tu avais essayé d'avoir des places sur le tournage ? Oui. Je sais pas si c'est un bon souvenir ou pas. C'était dur. J'ai pas eu les places. Non.
Ah putain. Non, mais c'est pas Et grave. voilà, c'est un trauma. Désolée. C'est le moment de l'émission où je m'embourbe de manière très régulière. Le jeu est extrêmement simple. Je ne sais pas l'expliquer. Donc Melvin, si tu as une solution pour m'aider. Je vais vous proposer des catégories de rôles. Je vais vous laisser me répondre par des personnes les ayant déjà incarnées. C'est toujours pas ça, mais on est d'accord, c'est fou. Hein. Ouais. Bah, je vous pose la première question, vous allez comprendre tout de suite. Ok, peut-être, j'espère. Si vous étiez une héroïne ou un héros de rom-com, qui et dans quoi ? J'ai pas compris. Ok, c'est bon, j'ai capté. Si tu étais une héroïne de comédie romantique, qui est dans quel film ? Ah, ok. T'en as ? Non. Moi, je vais dire Kate Hudson dans... Putain, il s'appelle comment le Almost film ? Famous ? Non, pas... Oh, si, parfaite. Mais elle est dans le film avec Matthew McConaughey à New York. Bien sûr. Elle travaille dans un magazine. Oui. Et lui, il est très très hot dedans aussi. Je trouvais que c'était L'amour assez... de l'or ? Non, c'est pas ça. Non, je vais le trouver. Attends, pardon. Kate Hudson. Je suis en panique. Bah si, ça s'appelle... Comment se faire larguer en 10 leçons ? The Guy in 10 Days, voilà. Ah bah The Holiday. Bah bien sûr, donc plutôt la partie Kate Winslet ou plutôt la partie Cameron Diaz ? J'aime bien Cameron Diaz. Et... Ouais. C'est vrai ? Ouais, je les trouve drôles. Ah ouais, moi je suis à fond dans la partie Kate Winslet et Jack Black, moi. Je pense, oui, plus ça. Je pensais à la maison, pas... Jack Black et Kate Winslet. Plus que Jude Law et Cameron Diaz. Complètement. Je suis d'accord. Si vous étiez une super-héroïne ou un super-héros ? Les meufs dans Thelma et Louise. Ouais, super héroïne. Très vrai. Je vais être un peu niche et je vais dire Catwoman. Ali Berry. Par Ali Berry. Ouais. Tout simplement. Pourquoi ne suis-je pas surprise ? C'est drôle, hein. Bah ouais. J'ai le poster qui était dans ma chambre quand même. Hein. Voilà, donc pour moi c'est un des meilleurs films de tous les temps. C'est vraiment unpopular opinion. Mais je tu m'en le fiche. sais. Je trouve que les scènes, elles sont clipesques, elles sont trop belles. Elle est toujours trop sexy. On dirait qu'on est dans un jeu de PS2. Peut-être que le CGI il est un petit peu discutable. Je trouve l'antagoniste tellement cool, l'idée de faire des crèmes qui durcissent la peau et tout. Je sais pas, moi je pense que c'était trop camp et qu'il pouvait pas comprendre. Il pouvait pas comprendre. Ok. Voilà. Si vous étiez une super vilaine ou un super vilain ? Oh my god. C'est dur. Mais oui, c'est dur. Tout était simple jusqu'ici, Mara. C'est fini. Super vilain. Je vais peut-être dire Agatha Harkness. Bien sûr. Voilà, joué par Catherine Hahn. Ouais. Genre, voilà, tout le rôle dans WandaVision, j'avais trouvé qui est dans l'univers Marvel, pour le coup, qui est une sorcière dont on ne sait trop si elle est vraiment méchante ou juste méchante. Ça. Moi, je trouve qu'elle est genre juste super cool. Ouais. Genre, elle est trop cool, genre. Voilà. Je sais pas. Mais c'est pas grave. Je pense... Un méchant dans un film, ouais. La meuf dans Mean Girl. Ah, Regina George. Voilà, ça marche. Très bonne rêve. Si vous étiez une héroïne ou un héros de film d'action ? C'est trop dur. Je pense que... Allez, concentration. On n'est pas en direct. Mais oui, évidemment. Attends, concentration. Ok. Moi, je vais dire, pas une seule héroïne, mais tout le cast de Sucker Punch. Voilà. Je les ai trouvés trop cool. Okay. Bah, moi, classique, mais en fait, j'ai regardé Skyfall il y a pas longtemps avec Sean Penn et j'aime bien. Je trouve qu'il est bien, il fait ça bien. James Bond, classique. Ok, James Bond. Donc, Daniel Craig. Daniel Craig, je sais pas, Sean Penn. Ouais, Très bien. C'est terrible. Non, ça, tu mais Daniel Craig fait un très bon James Bond, je suis assez d'accord. Et enfin, la question la plus compliquée. Qui pour jouer votre rôle dans votre biopic ? Tout est possible. Une inconnue. Ok. Non, moi je veux quelqu'un d'un peu cool. Genre de connu. Bah et oui, tout. mais c'est pour ça. Bah Saïd en vrai. Saïd El Alami. Ouais, Saïd El Alami, je pense qu'il ferait un super Bilal Hassani. C'est pas mal. Il composerait bien et tout. Alors moi en tout cas ce film je vais le voir. Sache-le. Voilà. Ouais. Et il a les yeux que je vais finir par me faire moi. Donc du coup, il est déjà un peu en avance sur la temporalité du personnage. Ok, très bien. Mara, pas de regret. Tu restes sur une inconnue ? Ouais. Ok. Super. Merci à tous les deux d'être passés par ce studio. Je rappelle que Nino dans la nuit de Laurent Marchelli, c'est Micheli. Je rappelle que Nino dans la nuit de Laurent Micheli, c'est dans les salles et c'est très recommandable. Bravo à tous les deux. Merci. Et on se quitte avec un dernier titre, alors qui va être assez inédit sur cette antenne, je dois le dire. C'est un choix de Mara Taquin, Axel Red. Sensualité. Et pourquoi ce titre ? Parce que j'adore le karaoké et que je la connais par cœur et que quand j'arrive dans un karaoké en Belgique, on sait qu'il faut mettre cette chanson. Nova le soir. Changer de disque avec Charline Roux.